Rituel, le podcast où on parle de spiritualité, de magie, d'ésotérisme, de développement personnel, de manifestation, mais sans bullshit, sans recette magique et surtout sans te vendre une méthode miracle. Avant de commencer cet épisode 2, j'aimerais te présenter mes excuses pour 2 points. Le premier, c'est que là, je suis en train de tourner mon podcast alors que j'ai un bon gros rhume. Donc ma voix est peut-être pas tip top. J'ai un peu le nez pris, j'ai la gorge qui fait plutôt mal et j'ai pas toutes mes idées bien dans ma tête. Mais c'est pas grave, on y va quand même puisque l'idée c'est de faire un podcast, un épisode par semaine. Le deuxième point, c'est que ce troisième épisode, il va peut-être un peu plus secouer que d'habitude parce que je vais prendre un peu, beaucoup même, le contre-pied de ce qu'on peut voir partout sur la manifestation. En aucun cas pour dire ouais, j'ai raison, etc. Mais c'est pour essayer de nous forcer un petit peu à réfléchir. Vous savez, moi j'adore la philo, thèse, antithèse, synthèse, mais j'aime beaucoup l'antithèse et j'aime encore plus la synthèse. Mais pour ça, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très populaire sur les réseaux sociaux, dans le développement personnel, mais également de plus en plus dans la spiritualité, c'est la manifestation. Alors ici, je ne parle pas de la manifestation dans la rue, je ne parle pas de faire grève ou quoi. Ici, la manifestation, c'est le fait de réaliser, d'être capable d'attirer à soi, de réaliser des projets, mais en fait, plus que de réaliser des projets, parce que là, on pourrait parler de réalisation, c'est d'être capable d'attirer à soi des situations et de faire en sorte que des intentions, ce que l'on veut. Par exemple, je veux devenir très riche, je veux avoir une très belle maison, je veux avoir un petit copain, une petite copine, ça se manifeste dans le sens, ça se réalise. Et l'idée qu'on voit partout en ce moment, c'est l'idée que l'on peut tout manifester. Il y a beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes qui vous disent que si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. On entend beaucoup que si tu visualises fort quelque chose, si tu alignes tes chakras, si tu es dans le bon mindset, si tu élèves ton taux vibratoire, si tu fréquentes les bonnes personnes, si tu fais les bons rituels, alors ta vie idéale, ta vie parfaite, la vie de tes rêves va se réaliser. Avec cette idéologie, il y a beaucoup aussi la notion que le monde matériel, la vie telle qu'on la connaît dans notre quotidien, au final, ça ne serait qu'une série de pensées, ça serait que, au final, la projection de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc si à l'intérieur de toi, tout est aligné, tout va bien, tu as tout travaillé, tout guéri, tout fluidifié et que tu fais exactement tout ce qu'il faut selon les méthodologies des coachs qui te sont enseignés, eh bien, tu pourras absolument tout manifester. Donc, le titre de ce troisième épisode de Hors Rituel, c'est Peut-on vraiment tout manifester? Allez, let's go, on a 4 heures. Non, je plaisante, ça va pas durer 4 heures. Donc, je veux vraiment aborder ce sujet, comme j'ai dit, un peu comme en philosophie. Alors, je vais pas le faire de manière aussi scolaire, thèse, antithèse, synthèse, parce que je veux pas être en mode non, ça marche jamais, on peut rien manifester, une intention, ça peut jamais se réaliser, etc. On est dans le rituel, je pratique la spiritualité, je pratique la magie, je pratique l'ésotérisme. Il m'est arrivé un certain nombre de choses extraordinaires et j'ai pu manifester un certain nombre de choses dans ma vie. Donc j'y crois et mon but, c'est surtout pas de casser ton rêve, casser ta foi, casser ta motivation. Mais en fait, j'ai vraiment envie de regarder ce qui se passe quand on parle de manifestation. Parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont, alors je dirais pas faux, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont hyper simplifiées et qui tiennent pas compte de la réalité. Pour que tu comprennes vraiment juste mon point de vue dans cet épisode, c'est un petit peu comme l'attraction terrestre. C'est un fait, l'attraction terrestre, elle existe. La gravité existe. Quand tu lâches quelque chose, ça tombe par terre. Donc c'est une contrainte pour l'être humain, parce que l'être humain, à cause de la gravité terrestre, il ne peut pas voler, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de voler, parce qu'en acceptant la gravité terrestre, en acceptant l'attraction, le pouvoir d'attraction de la Terre, et en le comprenant, l'être humain a pu créer des avions et même des fusées et se détacher de la Terre. Mais en attendant, la Terre, il y a de la gravité, que tu le veuilles ou non. Et bien c'est un peu pareil pour la manifestation. Tu veux manifester tout ce que tu veux, mais que tu le veuilles ou non, il y a des règles, il y a des grands principes, il y a des lois, il y a des choses qui sont là et tu dois en tenir compte. Et je trouve que le dev perso, la spiritualité, il y a un peu ce côté on néglige et on oublie tout ça et on dit à tout le monde vous pouvez faire ce que vous voulez. Un petit peu comme si on disait à tout le monde vous pouvez voler. Ouais, vous pouvez voler, mais c'est pas en un claquement de doigts comme ça. Il faut déjà comprendre qu'il y a l'attraction terrestre et la gravité terrestre qui empêchent
dans un premier temps de voler. Et du coup, pour voler, il va falloir lutter contre cette gravité terrestre. Donc, il faut bien la reconnaître. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout le podcast, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout. Non, je plaisante, s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Donc, il y a des trucs qui sont simplifiés, mais il y a des trucs qui sont aussi vrais et qui sont utiles pour arriver à atteindre ses objectifs et à attirer à soi parfois aussi des miracles et avoir, entre guillemets, sa bonne étoile. On reparlera de ce thème-là. Mais je pense que honnêtement, tous ces tips de manifestation, etc., ben, ça fonctionne pas du tout comme on va te le raconter dans les posts sur Instagram qui sont faits par des coachs, etc. Mais c'est normal en même temps, parce qu'en 1 minute 30 grand maximum pour le format des réels, je pense pas qu'on puisse vraiment te donner des bonnes explications sur comment attirer les choses à soi, parce que je pense qu'en fait, il y a plein de parcours différents, et il y a plein de paramètres à prendre en compte, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode 3 de Hors Rituel. Je vais aborder plusieurs points qui pour moi viennent répondre à cette question: peut-on vraiment tout manifester? Et en tout cas qui viennent nuancer les propos des personnes qui affirment oui, on peut tout manifester. Le premier point, c'est que déjà, on ne vit pas dans une réalité qui est complètement isolée de tout le reste. On ne vit pas dans une société qui est complètement isolée et on ne vit pas dans une société que l'on peut individuellement modifier à coup de visualisation ou de bougies allumées. Je sais que ça peut sembler évident, mais dans beaucoup de discours de dev perso, de spiritualité sur la manifestation, je suis désolé de le dire, ça va piquer, on oublie la dimension sociale, sociétale, politique et économique dans laquelle on se trouve, et pourtant elle existe. Et me parlez pas de oui, mais moi je suis dans une autre dimension, 5e dimension, hors paradigme, etc. À partir du moment où vous avez une carte d'identité, un compte bancaire, des revenus, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entreprise, vous êtes lié au système, je suis désolé, et vous êtes impacté par les politiques qui existent dans notre pays. Clairement, tu peux visualiser, tu peux prier, tu peux avoir la meilleure énergie du monde, mais si la société te met dans une situation structurellement plus défavorisée, ça va pas s'effacer de ta vie et de ta réalité. Ça va vexer plein de personnes parce que je sais qu'il y a tout ce discours de hors paradigme, etc. Mais c'est hyper important de dire cette phrase. Je suis désolé, mais en France actuellement et dans d'autres pays, quand tu t'appelles Thomas Dupont, ta vie, elle est quand même beaucoup plus simple que quand tu t'appelles Rachid ou Mohamed. Hein, c'est une réalité, ne serait-ce que juste par la discrimination. Discrimination à l'embauche, le regard qu'on porte sur toi, etc. Attention, je ne suis pas en train de dire que quand tu as un nom qui est stigmatisé, tu vas jamais rien réussir. Mais c'est une réalité que les portes, elles s'ouvrent pas de la même manière. Après, il y a toujours des exceptions, etc. Mais vous êtes obligé d'admettre qu'il y a quand même une forme de discrimination par rapport à l'origine sociale, par rapport à la sexualité aussi. En tant qu'homosexuel, moi, j'ai vécu aussi des discriminations à l'emploi, etc. Et c'est une réalité. Donc déjà, tu ne peux pas manifester tout ce que tu veux en fonction du milieu dans lequel tu es issu, duquel tu es issu, etc., etc. En tout cas, pas de la même manière et pas de la même fluidité. Et ça, j'en parle parce que en dev perso et en spiritualité, il n'y a personne qui en parle parce que clairement, c'est pas spirituellement sexy. Il y a ce côté, on veut pas se mêler de la vie politique, gna 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 gna, mais en fait, je suis désolé, il y a quand même tout qui est politique et on est forcément impacté par ça. C'est une réalité. Et tu peux très bien avoir des blocages, pour moi, qui ne sont pas énergétiques, mais là, on parle de blocages qui sont structurels. On vit dans un monde, c'est ce que je dis, où l'origine sociale, l'origine ethnique, c'est ça que je voulais dire, le contexte économique, les opportunités, les réseaux, les moyens, tout ça, ça compte. C'est là. C'est réel. Encore une fois, attention, c'est pas une excuse pour rien faire. Je suis pas en train de dire, ah du coup, tu es issu d'une minorité sociale, tu es issu d'une famille qui est pauvre ou quoi, donc tu vas pas t'en sortir. Non, c'est pas du tout ça le propos. Mais je pense qu'on peut pas nier que ça existe, ok? C'est une chose de dire on peut s'en défaire, c'en est une autre de dire aux personnes mais non, mais vous allez pouvoir tout faire pareil, vous allez la même égalité, etc., etc. C'est pas le cas. Et par rapport à cette histoire d'historique, je vais donner un exemple historique, moi qui me tient à cœur, c'est le droit des femmes. Alors je suis pas doué en histoire, donc là je vais pas te redonner des dates, mais la situation des femmes, elle a énormément évolué, ne serait-ce qu'en France. Et tout ça, ça s'est fait pas par de la manifestation et de la visualisation. Hein. Si toutes celles qui ont milité pour obtenir le droit de vote, le droit de travailler, le droit d'avoir un compte en banque, elles s'étaient juste contentées d'être dans la puissance féminine, comme c'est enseigné dans les stages de dev perso, dans la visualisation, dans les cercles,
on se met des cristaux de quartz rose dans la yoni, etc. Mais je suis désolé, on serait encore là à se demander si les femmes, ben, elles méritent d'être traitées comme des êtres humains avec les mêmes droits, etc. Hein. C'est une réalité, ça s'est passé par du politique. Donc quand on parle de manifestation, si les femmes maintenant, elles peuvent avoir un compte en banque, donc avoir de l'argent qui est à elles, elles ont manifesté cette vie par la politique, par le militantisme, etc. Je veux pas faire ici de prosélytisme en disant votez pour un tel ou quoi, mais je dis juste vos convictions et votre vie, vous pouvez la manifester, vous ne pouvez pas, je veux dire, la manifester en occultant complètement le politique et le sociétal. Et rappelez-vous de ce que vos ancêtres ont fait pour obtenir ce que vous avez maintenant. Et je trouve ça justement hyper hypocrite, égoïste de dire ah gna gna, changement de paradigme. Moi, je m'éloigne de tout ce qui est politique, tout ça, et je fais juste ma visualisation pour attirer la vie à moi. Parce qu'il y a énormément de droits. Là, j'ai parlé du droit des femmes, mais c'est pas du tout pour culpabiliser les femmes. Hein. Nous les hommes, enfin, nous citoyens français, on a des droits qui ont été obtenus par des gens qui se sont battus, qui ont milité, etc. On n'est pas sur la manifestation avec des bougies et des mantras, quoi, ou de l'alignement énergétique ou du mindset. Ok. Tous ces droits, ils n'ont pas été manifestés par des bains de cristaux ou en brûlant de la sauge blanche. Hein. Ils ont été conquis par du concret, par de l'action collective, par des luttes politiques, par des engagements réels dans le monde matériel. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire parce qu'on l'occulte complètement dans le milieu ésotérique et spirituel. Et il y en a qui sont très contents qu'on oublie ça. Hein. C'est très bien, il y en a qui sont très contents qu'on vive dans la 5e dimension, pendant que eux, ils font des choses dans la 3e dimension. Voilà. Et cet exemple, ben, il montre, désolé, que la vie matérielle, elle ne s'aligne pas toute seule comme par magie. Il y a des moments, et je ne veux pas en faire une généralité, mais il y a des moments où il y a besoin de combats, d'efforts et d'actions réelles dans le monde. Donc, premier point, déjà, non, on ne peut pas juste tout manifester comme ça, en pensant fort, sans prendre en compte tout ce qui est autour de nous et tout ce qui ne dépend pas de nous en tant qu'individu. Et c'est pour ça que déjà ça me dérange tous ces conseils de dev perso, parce que c'est quelque chose d'hyper générique et généralisé. Mais est-ce qu'on peut donner les mêmes conseils à une personne A et à une personne B si elles ne sont pas du tout issues du même milieu sociétal, social, si elles n'ont pas du tout le même parcours et même parfois si elles n'ont pas le même prénom, parce qu'on est dans une société qui pose encore problème par rapport à ça, ou le même physique, ou la même orientation sexuelle. C'est hyper important parce que du coup, il y a certaines personnes, elles vont essayer d'appliquer certains trucs alors qu'elles ont besoin d'entendre. Ben oui, effectivement, pour toi, ça va être plus dur. Et c'est pas pour la victimiser, mais parfois ça fait du bien parce que certaines personnes elles vont dire ah mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à manifester, j'ai beau suivre tous les conseils, etc. Mais désolé en fait, par rapport à ta situation sociétale, forcément, ça sera plus dur qu'un tel. Et c'est pas qu'un tel, elle a plus libéré de trucs que toi ou qu'elle a plus manifesté de trucs que toi. C'est qu'elle est issue d'un milieu qui la favorise. Et encore une fois, c'est pas pour victimiser, mais c'est une réalité. Et je suis désolé, moi, ça me fait beaucoup moins culpabiliser de me dire, ok, c'est peut-être pas toujours un travail sur moi, mais c'est qu'il y a aussi des choses qui sont plus compliquées liées à ma condition. Mais par contre, je vais arriver à m'en défaire de ça. Ok, mon homosexualité, je veux pas que ça devienne un frein à tout. Donc je vais me battre pour que ça soit plus le cas. Et je vais manifester une vie où mon homosexualité, elle m'empêche pas certaines choses. Mais c'est important que je le reconnaisse d'abord. Ok. Voilà déjà ce premier point. Bon, on commence direct hein, dans le vif du sujet. Je voulais pas amener les choses en douceur. Bam, on a parlé politique d'entrée, c'est très bien. Ok. Ensuite, deuxième point qui me semble hyper important à aborder lorsque l'on parle de la manifestation, c'est la grande question, est-ce que je veux vraiment ce que je veux? J'en ai déjà parlé dans le podcast sur la magie noire. Autrement dit, quand on dit je veux ça, je veux manifester ça, est-ce que ça vient vraiment de nous? Est-ce que ça vient de nos valeurs profondes? Ou est-ce qu'au final, quand on dit je veux ça, ça viendrait pas d'un modèle qu'on aurait absorbé dans notre éducation, dans la culture dans laquelle on est, dans notre histoire familiale, voire dans les réseaux sociaux ou dans le fait de se comparer constamment avec les autres? Parce que je pense clairement qu'on peut confondre ben, ce qu'on pense vouloir vraiment avec ce que notre inconscient cherche à combler. Hein. On le sait quand même beaucoup en psychologie. Parfois, on a notre inconscient qui nous donne des envies, des pulsions, mais qui sont au final liées à des blessures, à des failles. Il y a la société aussi qui nous dit, qui nous invite à aspirer à certaines choses, mais la société, c'est pas forcément nous.
Et enfin, est-ce que c'est vraiment aligné à qui on est dans notre essence? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Moi, je pourrais très bien me dire: «Je veux une belle maison, une grosse réussite financière, un corps parfait et faire des voyages tout le temps. Voilà, si je fais ça, ça sera ma vie de rêve». Mais au final, est-ce que je dis pas ça parce que c'est ce que je vois autour de moi? Parce que la société m'a appris à désirer ça, en montrant des séries, des reportages où les gens sont heureux en voyageant tout le temps. Je vais prendre vraiment l'exemple du voyage en mode: «Ah là là, pour que je sois épanoui, il faut que je voyage 3 fois par an, 4 fois par an». Mais est-ce que si je manifeste ça, parce que en mode je veux manifester des voyages, donc de l'argent pour partir en voyage, est-ce que c'est ça qui va vraiment me rendre heureux? Est-ce que ça correspond à mon moteur profond? Ou est-ce qu'au final, cette histoire-là de voyage, c'est pas une réaction à la comparaison, au manque, à la peur, parce que je vois des gens qui voyagent, qui ont l'air trop bien, et moi je suis pas bien dans ma vie, donc je me dis que c'est grâce au voyage, alors qu'en fait peut-être pas du tout, parce que en fait je suis quelqu'un d'hyper casanier, j'ai pas besoin de voyager, etc. Et c'est là que moi je trouve que ça devient hyper intéressant, parce que là, la manifestation, si on veut en parler sérieusement, mais elle va commencer par une clarification intérieure hyper honnête avec soi-même. Là, va falloir se regarder dans le miroir pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et là, on n'est pas du coup dans une promesse de méthode en mode applique tout ce que je te conseille sans réfléchir et tu manifesteras ce que tu veux. Déjà, je te propose une observation de toi-même pour te demander si ce que tu veux, c'est ce que tu veux vraiment. Et peut-être que parfois on n'arrive pas à manifester certaines choses parce que en fait, c'est peut-être pas ce qu'on veut vraiment. Attention, je veux pas généraliser, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose que c'est parce que vous le voulez pas vraiment, mais ça peut l'être. Donc je trouve que ça c'est hyper important de se questionner sur ça, tout simplement. Donc je vous pose la question, si là vous voulez manifester quelque chose en 2026 ou dans votre vie, prenez le temps de réfléchir, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment et d'où vient cette envie? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis toujours? Est-ce que c'est pas issu de votre éducation? Est-ce que c'est pas un modèle parental? Est-ce que c'est pas un modèle sociétal? Est-ce que vous n'êtes pas influencé par une mode, une tendance? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous comparer à quelqu'un? Est-ce que vous jalousez pas quelqu'un en mode ah waouh, sa vie elle a l'air trop bien donc je veux la même vie? Posez-vous cette question avant même de suivre des enseignements sur comment manifester, suivez des enseignements sur comment savoir ce que je veux vraiment. Et ça, désolé, je vous spoil d'avance, il n'y a pas d'enseignement théorique, c'est un travail d'introspection et de connaissance de soi. Ok. Ensuite, il y a une question que j'entends souvent de la part de mes clientes et que moi-même, je me pose par moment. Et celle-là, je crois elle va vous mettre en réaction parce que moi aussi, elle me met en réaction, mais je trouve qu'elle est hyper importante à poser et elle n'est pas posée dans le milieu de la manifestation, de la spiritualité, etc. C'est est-ce que tout le monde peut vraiment réussir ou atteindre n'importe quel niveau de succès? Est-ce que c'est accessible à chacun? Est-ce que c'est qu'une question de travail intérieur seulement ou est-ce qu'il y a des éléments qui dépendent pas de nous dans le succès qu'on peut attirer à soi et voilà, en gros, tout le monde veut devenir une star. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut tous être une star de la chanson, du cinéma, et cetera? Tout le monde veut avoir énormément d'argent. Est-ce que c'est possible? Déjà, on a vu au tout début de ce podcast que c'est pas que c'est impossible, mais il y a certaines personnes pour qui ça va être plus difficile que d'autres et c'est important de pas le nier. Ensuite, la réponse, à mon sens, à cette grande question, bah, c'est pas quelque chose de simple. Désolé, je suis pas là pour simplifier, je suis là pour, pour, euh, pour complexifier les choses. Je pense que c'est pas tout est écrit d'avance, mais c'est pas non plus tu peux tout contrôler par ta volonté. J'aime pas ces deux discours qui sont très extrêmes. D'un côté, en spiritualité, il y a cette notion de destinée, tout est écrit d'avance, donc on est complètement impuissant par rapport à ça. C'est-à-dire, ben, pour certains, le succès, ça va être écrit dans leur vie, dans leur destinée. Pour d'autres personnes, c'est pas écrit. Et à l'inverse, il y a tout le discours de quand on veut, on peut, c'est accessible à n'importe qui, c'est juste une question de volonté, de manifestation, de mindset, etc. Moi, je verrais plutôt un mélange, un entre-deux, une alchimie entre tout ça. À titre personnel, moi, je vois souvent la vie comme un chemin avec des carrefours. Une espèce de grand chemin avec plein de ramifications et par moments, il y a comme une convergence. C'est-à-dire que toutes nos voies, elles convergent et il y a des passages qui sont inévitables. Donc d'un coup, c'est comme si toutes les routes, elles fusionnent, puis il n'y a plus qu'une seule route et tout l'univers nous dit, non, mais là, peu importe ce que tu veux, tu devras passer par ce chemin. Et on essaye, hein. On prend des raccourcis, des machins et trucs, et au final, on se rend compte que ça nous ramène là.
Et c'est dans ces moments-là de vie qu'on se dit ah ouais, non, mais effectivement, au final, je pensais que, et puis tout m'a ramené à là. Et on se rend compte que les circonstances, notre histoire, notre structure interne, ça nous ramène au même endroit. Donc il y a vraiment parfois cette voie unique, et c'est ce que j'ai expérimenté, hein. C'est pour ça que je vous dis, je le constate, c'est ce que moi j'ai expérimenté et ce que j'ai vu chez d'autres personnes. Et puis inversement, à d'autres moments de notre vie, j'ai l'impression qu'on a véritablement des choix, qu'il y a plein de bifurcations possibles, qu'il y a plein de directions multiples, comme si d'un coup on avait toutes les potentialités là qui se révèlent à nous, comme dans un film. Tu as cette vie, cette vie, cette vie, cette vie, tu peux faire ce métier, ce projet, etc. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise. Moi, j'ai plein de clientes qui me disent ah, mais là, j'aimerais tellement qu'on me tire les cartes, qu'on me dise quoi faire, etc. Et en fait, je dis à mes clientes, mais en fait, là, le problème, c'est que tu es en train de te rendre compte que tous ces chemins, ils sont chouettes. Et tous ces chemins, ils vont t'apporter des challenges, des zones de turbulence, des moments sombres, mais ils vont aussi t'apporter plein de lumière. Et en fait, là, il n'y a pas de mauvais chemin. Et c'est frustrant parce que, ben oui, si tu choisis, tu renonces aussi. Et donc, je pense qu'il y a des moments voilà, où on peut effectivement manifester plein de choses. Et en fait, je dirais pas tout manifester, mais je dirais manifester plein de choses. Et il y a des moments où on a plein de possibilités, comme si vous faisiez des cours d'art plastique et d'un coup, la prof, elle vous dit, ben là, aujourd'hui, vous avez ce sujet, mais vous pouvez utiliser ça, 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 ça. Et là, d'un coup, il y a plein de possibilités qui sont créées. Et puis parfois, la prof d'art plastique, elle va dire, ben, aujourd'hui, le sujet, c'est la pomme, et vous pouvez utiliser que du noir et du blanc sur support papier. Et bien là, ça contraint énormément. Et la vie, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y a ces moments, il n'y a qu'une seule route. Et tu as beau essayer, bam, ça te ramène à ça, ça, ça. Et tu te dis, ok, là, c'était mon destin, je ne pouvais pas échapper à ça. Et puis parfois, tu as cette espèce de sentiment que là, tu as un carrefour et ça fait peur parce qu'au final, d'un coup, tu te rends compte de plein de potentialités et tu as énormément de pouvoir. Et au final, ces pouvoirs, parfois, il peut faire peur. Donc voilà, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de manifestation? Mais ça veut dire que tu peux mettre toutes les chances de ton côté en travaillant sur toi, en te posant les bonnes questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Je pense que ça fait pas de mal non plus de structurer son énergie, de se recentrer sur soi, etc. Mais je pense aussi qu'il y aura toujours une part d'aléatoire, une part entre guillemets de hasard. On peut appeler ça hasard ou on peut appeler ça destinée. Il y a quelque chose qui ne sera pas contrôlable pour toi dans cette notion de manifestation. Tu vois, et ça rejoint un peu cette métaphore de il y a des moments, il y a des voies avec un seul passage et il y a des voies après avec plein de passages différents. Et moi, dans tout ce travail de dev perso, etc., parce que je ne veux pas que tu te dises, ah ok, donc Hugo, il est en train de dire qu'on ne peut rien manifester, super, tout est condamné d'avance en fonction de ton milieu social, des choix que tu as fait dans ta vie, etc. Puis de toute façon, tout est écrit. Attention, je n'ai pas dit ça, j'ai nuancé. Et j'ai dit qu'il y avait des choses à prendre en compte pour ne pas culpabiliser certaines personnes. Et tout le travail spirituel, il est hyper important. Déjà pour la connaissance de soi, pour se libérer de certains schémas, pour se libérer aussi de certaines croyances. Parce que parfois, tu crois que tu ne peux pas faire certaines choses, que tu ne peux pas manifester certaines choses, alors qu'en fait, c'est possible. Possible ne veut pas dire que c'est facile. Quand je dis que c'est possible, ça veut dire que c'est faisable, avec plus ou moins de complexité, etc. Et encore, parfois, tu penses que ça va être compliqué et au final, c'est facile. En fait, c'est très individu-centré. Mais tout ça pour te dire que il faudrait que tu arrives à comprendre que le dev perso, la spiritualité, l'énergétique, faire des rituels, brûler de l'encens, allumer des bougies, faire des soins énergétiques, tout ça, les mantras, la visualisation, le travail de mindset, de libération, etc. C'est comme si tu augmentais tes chances que ça arrive. Mais si ça augmente les chances, ça veut dire qu'il y a quand même toujours une part de hasard, j'aime pas ce mot, mais une part de mystère. La métaphore, que je fais souvent à mes clientes, c'est imagine, tu fais un tirage au sort. Que tu as dans ton tirage au sort des boules blanches et des boules noires. Boule noire, quand tu la tires, ça veut dire que ce que tu veux manifester, ça va pas marcher, ça va pas se réaliser. Boule blanche, ça va marcher, ça va se réaliser. Et bien en fait, quand tu fais de la spiritualité, quand tu fais du travail de dev perso sur toi, quand tu mets de la clarté, quand tu fais des actions, quand tu fais des soins énergétiques, quand tu fais des rituels, tout ça, c'est comme si tu augmentais dans ton tirage au sort, dans les boules que tu as devant toi, les boules blanches. Mais tu auras toujours des boules noires. Tu les enlèves pas, les boules noires. Ou si tu en enlèves, tu en as 10 au départ et peut-être que tu en as enlevé 5 et donc il t'en reste plus que 5. Puis parfois, tu peux faire tellement de travail que
dans cette espèce de grand sac pour le tirage au sort, tu as 99 boules blanches et une boule noire. Et parfois, malgré ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as aligné, libéré, etc., tu as 90 boules blanches et tu as une boule noire, et tu tires la boule noire. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que tout est foutu, ni que tu as échoué, ni que tu as raté un protocole ou quoi. C'est juste qu'il y a une part, c'est sûr pour moi, une part d'imprévisible dans la vie. Et ça, il n'y a quasiment aucun coach qui te le dit, ou en tout petit dans leur programme de dev perso et spirituel, parce qu'ils écrivent à la fin qu'ils garantissent aucun résultat, patati patata, pour pas que tu te retournes contre eux en justice. Alors que clairement, le nom de leur programme, c'est manifeste ce que tu veux, patati patata. Et ça, de prendre en conscience ça, je trouve que ça change tout. Parce que ça va enlever cette pression de faut absolument tout parfaitement suivre. Il faut tout faire absolument parfaitement pour réussir. Parce que je trouve clairement qu'actuellement, on vit dans une culture où on nous vend la recette miracle, la méthode qui marche à tous les coups. Les coachs qui te disent, si tu fais ça, alors ton ex, il va revenir, alors tu vas manifester 5000 euros sur ton compte bancaire. Si tu fais ça, tu vas attirer l'argent, etc., etc. Et ça crée une dépendance à des solutions toutes faites. Alors c'est clair que c'est pas vendeur. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas vendeur. De dire, je pense qu'on peut utiliser des outils, des pratiques, des stratégies, des rituels, de la visualisation, de l'intention. Tout cela, ça peut aider, oui, c'est clair. Mais ça garantira jamais à 100% le résultat parce qu'il y a une part du succès qui est, entre guillemets, aléatoire. Et je trouve que ce qui est hyper important, c'est d'intégrer cette part d'aléa sans se juger, sans se punir ou sans se sentir inférieur ou mauvais. Et clairement, là, ça change tout dans ton rapport au programme que tu as payé. Parce que t'es pas, si ça marche pas, tu vas pas dire gna, 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 c'est nul, etc. Ou tu vas pas te victimiser en mode c'est moi qui suis nul, j'ai pas travaillé sur moi, etc. J'ai mis plein de boules blanches dans mon tirage au sort grâce à ce programme, grâce à ce livre, grâce à ce travail sur moi. Et malheureusement, j'ai tiré la boule noire. Ok, let's go. Je retente et peut-être qu'un jour je tirerai une boule blanche. Ou peut-être qu'au final, je trouverai un autre projet. Ok. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Et c'est aussi moins être dépendant de ces personnes qui prônent, qui prônent absolument le succès. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de regarder pas mal la Star Academy. C'est ma passion. Et je trouve ça intéressant. À chaque saison, je me dis, c'est marrant comme il y a toujours un prof qui croit avoir compris ce qu'est le succès et qui va dire, regardez cette star, elle fait ça, ça a marché. Et en fait, à chaque fois, on trouve un contre-exemple d'une star qui fait le contraire et ça a aussi marché. Je sais pas, par exemple, un prof va dire, mais oui, regarde, il faut être hyper vulnérable, il faut absolument parler de soi, etc. C'est ça que le public aime. Je vais pas en citer, mais il y a plein de célébrités, de chanteuses célèbres qui montrent rien de leur vie privée, qui sont hyper froides et pourtant qui sont aimées. Ou inversement, le prof il va dire ouais, tu vois, il y a des artistes, ils donnent sans compter, ils se dépensent à 300%, etc. Ils sont pas vulnérables, ils prennent sur eux et ça marche. Ouais, il y a des artistes, ils sont aussi hyper vulnérables, hyper sensibles, ils s'écoutent énormément et ça marche. Et je crois que parfois le succès, il y a aussi ce côté inexplicable. Je pense aussi que on a notre bonne étoile et je pense qu'il y a parfois des rencontres, des opportunités qui font que ça a marché. Et je trouve ça un peu hypocrite de certains coachs en dev perso de dire ouais, moi j'ai tout compris du succès parce que j'ai réussi, donc je vais vous donner ma méthode. Mais peut-être qu'en fait, leur méthode, elle va marcher que pour eux, que pour elles, mais elle va pas s'appliquer à d'autres personnes parce qu'elle est liée à leur histoire personnelle. Parce que, ok, eux, ils se disent oui, ça a marché parce que j'ai fait des mantras, de la visualisation, etc. Mais en fait, ils vont pas vous dire que ça a marché aussi parce que ils ont rencontré telle personne qui était célèbre, ils ont été démarchés par telle entreprise qui leur a donné de l'argent ou donné du soutien, ils ont rencontré telle personne qui leur a présenté telle personne, ils ont fait tel emprunt, etc. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est trop bien pour eux d'avoir eu ces opportunités. Faire des investissements, c'est trop bien aussi. Ça veut dire qu'ils ont su saisir les opportunités et les occasions. Mais eux, en fait, ils vont vous faire croire que c'est juste un travail de mindset, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi un travail d'opportunité. Et je pense que c'est les deux. C'est on fait le travail de mindset. Et comme on est dans un bon mindset, on va peut-être attirer à soi des personnes.
et on va s'en saisir. Mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que si vous restez seul dans votre maison et que vous rencontrez jamais personne, ben vous allez peut-être beaucoup moins manifester qu'une personne qui est dans des réseaux, qui rencontre, etc. Parce qu'elle va avoir plus d'opportunités. Ok. Donc c'est pour ça que j'aime pas non plus ce truc de méthode qui s'applique à une personne, parce que potentiellement, il y a des choses qui sont propres à chacun et à chacune. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Le dernier point que je voulais aborder, peut-être que je ferai un deuxième épisode, parce que je veux pas que les épisodes durent non plus 1 heure, donc j'essaye de faire 30 minutes, 45 minutes grand maximum, c'est est-ce que parfois on doit accepter que c'est pas notre chemin. Ça, j'ai beaucoup de clientes qui me le disent quand elles commencent à douter, elles sont en train de vouloir atteindre un objectif, euh, amener un stage, écrire un livre, manifester une certaine somme d'argent par exemple, et au bout d'un moment elles disent mais je suis en train de me demander du coup si c'est vraiment mon chemin. Et presque elles aimeraient que je réponde à cette question, à savoir ben, est-ce que je dois continuer de m'épuiser à essayer de les manifester, ou est-ce que je dois accepter et changer d'angle. Encore une fois, désolé, je pense pas qu'il y ait de réponse unique. Je pense que pour certaines personnes, persévérer jusqu'à l'épuisement, ça va mener nulle part. Et au contraire, je pense qu'il y a des personnes, lâcher prise trop tôt, ben ça va les empêcher d'atteindre quelque chose de profond. Je suis désolé, du coup, vous allez être en panique par rapport à ça, mais ça m'est arrivé certaines clientes à la fin de la séance qu'elles se rendent compte, c'est pas moi qui leur ai dit, mais elles se sont rendues compte qu'en fait, elles devaient encore continuer pour réussir, pour manifester et persévérer. Et c'est ce qui s'est passé, elles ont réussi à manifester. Et inversement, j'ai d'autres clientes, à la fin de la séance, elles se sont rendues compte que pour elles, c'était nécessaire en fait de changer d'objectif, de renoncer à un objectif, de faire le deuil d'un projet et de se lancer dans autre chose. Et ça a été hyper positif pour elles et elles ont manifesté au final autre chose et ça a été top. Et résultat, je pense que la différence entre ces deux situations, ben, ce n'est pas une règle universelle. Je pense que c'est une question qui est propre à chacun et à chacune en termes de ressenti, en termes de sens, en termes de capacité à écouter ce qui se présente à soi et qui ne va pas forcément être confortable, parce que parfois, c'est pas confortable de persévérer et certaines personnes préféreraient lâcher prise. Et inversement, parfois, pour certaines personnes, c'est inconfortable de lâcher prise et elles préféraient continuer de persévérer. Je pense que c'est très intime et encore une fois, je crois que du coup, il faut sortir de la dualité du mauvais chemin et cette peur de prendre un mauvais chemin et en fait juste de voir que ce sont des scénarios possibles. Le scénario possible de persévérer et que ça réussisse, il existe. Le scénario de persévérer, dépenser de l'énergie et de rien manifester à la fin, ça existe aussi. Le scénario de renoncer alors qu'on était sur le point de réussir et que si on avait persévéré encore un petit peu, on aurait finalement réussi, ça existe et c'est OK. Et le scénario de renoncer, passer à autre chose et là, arriver à réussir en changeant de projet, ça existe aussi. Tout ça, ça peut coexister. Et tout ça, en fait, ben, c'est hyper enrichissant. Et c'est là où je veux en venir à quelque chose par rapport à cette histoire de manifestation. C'est que, au final, la vie, elle se résume peut-être pas à une destination à atteindre. Je sais que c'est un peu bateau comme conclusion, mais pour moi, ça m'a fait tellement du bien. C'est de me rappeler que tout ça, avant tout, c'est un voyage. Et comme on dit, ben, ce qui est parfois le plus important, c'est pas l'objectif final, c'est le voyage. C'est pas la destination, c'est le voyage. Et si on oublie ce voyage, si on oublie ce cheminement intérieur, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que pour moi, les hauts, les bas, les erreurs, les doutes, les bifurcations, les rencontres, les remises en question, c'est les doutes, mais c'est encore plus profond, la remise en question, les blessures qui se passent, mais aussi les guérisons, ben, tout ça, ça fait partie de ce chemin et c'est hyper savoureux. C'est comme un plat, le manger, c'est bon, mais toute la partie cuisine, c'est top aussi, puis tout l'avant, la présentation quand on va au restaurant, tout ça, c'est hyper bon aussi, en fait, tout le contexte. C'est pas que manger le plat en lui-même. Et au final, pour moi, la vraie manifestation, et c'est ce que j'enseigne, c'est pas forcément d'obtenir ce qu'on veut, mais c'est de devenir la personne qui est capable de recevoir, de voir, de prévoir, enfin pas de prévoir, de se projeter dans ça. Et c'est déjà super. Moi, je trouve que c'est déjà énorme une personne qui passe de je suis incapable de rien, de toute façon, moi je vais rien changer dans ma vie, à je désire manifester ça.
et je vais faire en sorte de le manifester et je vais essayer des choses. Et même si elle n'y arrive pas, elle aura déjà mobilisé des compétences, des émotions, de l'énergie pour se bouger, quoi. Et je trouve ça génial. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui veut perdre du poids. Même si la personne qui a arrêté de fumer, elle reprend à un moment donné, elle aura déjà vécu tout un cheminement pour arrêter une première fois. Et son corps, déjà, il aura été mieux pendant un moment. Puis peut-être qu'elle va refumer un petit peu, puis qu'elle va réarrêter encore et ça sera plus facile, etc. Donc c'est ça qui est top. Au final, elle a peut-être pas manifesté son arrêt de la cigarette ou elle a peut-être pas manifesté complètement sa perte de poids, mais déjà, elle a repris le sport. Elle a repris le sport, elle a osé certaines choses. Et moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Prenez le temps là de noter, par exemple, des choses que vous n'avez pas réussi à manifester par le passé, mais essayez de voir toutes les transformations que vous avez vécues quand même pendant que vous aviez essayé de manifester ça. Et essayez de constater que vous êtes passé de cette personne qui pensait que c'était même pas possible à ben, j'ai eu envie et je me suis donné la chance de. Et ça, c'est déjà génial. Ça, c'était le dernier point que je voulais aborder. C'est et si on changeait de perspective, c'est ça la synthèse en philosophie. Est-ce que la question, c'est pas de tout manifester en soi-même, c'est pas la manifestation en soi-même, mais c'est tout le chemin pour parvenir jusqu'à la manifestation. Est-ce que c'est pas là la manifestation? Est-ce que la manifestation, c'est pas l'atteinte de l'objectif, la réalisation de l'intention, mais au final, toute la personne qu'on est devenu et qu'on a transformé, qu'on a alchimisé pour essayer de manifester. Ok. Donc pour répondre à la question que je pose dans le titre de cet épisode, à savoir peut-on vraiment tout manifester, ben, la réponse moi que j'ai envie de donner, c'est tu peux manifester beaucoup de choses. Je pense qu'on a énormément de potentialités et de possibilités. Je pense qu'effectivement, on se limite énormément et la société nous limite dans ses potentialités, dans ses possibilités, mais je pense qu'on peut augmenter nos chances. Je pense qu'on peut clairement augmenter nos chances de manifester. Je pense qu'on peut influencer notre chemin, mais il n'y a aucune garantie absolue. Et ça, c'est terriblement confrontant, frustrant, mais c'est la vie. J'ai aucune garantie absolue que demain, il va pas m'arriver quelque chose de grave. Et c'est OK. Alors, c'est OK. Par moments, ça me fait peur et ça fait peur encore à plein de personnes et ça me fera toujours peur parce que ça fait partie du jeu, mais il n'y a pas de garantie à ce niveau-là. Et je crois que le but de la spiritualité, c'est pas de vous donner des garanties. Ceux qui vous donnent des garanties, c'est les gourous. C'est les personnes qui veulent vous influencer, vous contrôler, vous vendre du rêve. Il n'y a pas de garantie à cet endroit-là parce que la vie, il y a cette part d'insaisissable et d'inconnu. Et c'est ça le mystère de la vie qui est hyper intéressant. Et c'est ça aussi qu'il y a dans la spiritualité et dans l'ésotérisme. Sinon, on est dans la science et on veut essayer de tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler, tout maîtriser. Donc pour moi, c'est ça qui compte le plus. C'est le chemin, c'est la transformation, c'est la conscience. Et surtout, ce qui ne m'intéresse pas, c'est un résultat figé qu'on vous vendrait comme une recette miracle. Parce que j'en ai marre, mais marre des recettes miracles. Voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui. Ça va bientôt faire 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. N'hésite pas à liker, partager cet épisode s'il a résonné. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast selon la plateforme dans laquelle tu es. Et n'hésite pas non plus à commenter si tu veux réagir. Tu peux commenter au niveau de la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Tu peux m'écrire aussi un message en privé. Je serais ravi de discuter avec toi. Encore une fois, je ne pense pas détenir la vérité absolue, mais je voulais présenter un autre discours que je vois pas trop circuler sur les réseaux sociaux. Parce que là, moi, j'ai mis 30 minutes, plus de 30 minutes pour en parler. Alors que le format court sur Instagram, c'est 1 minute 30, 2200 caractères à l'écrit, 20 slides maintenant, donc forcément, c'est un peu compliqué. Voilà ce que je voulais te partager. Maintenant, ce qui va être le plus important, c'est ce que tu en fais et non pas ce que je dis. Et promis, je ne corrigerai pas les copies sur ce sujet. Peut-on vraiment tout manifester? Donc à toi maintenant de réfléchir à ça. À très bientôt.